1964, et il a marqué qu'il avait 46 ans, parce qu'on s'est compté aussi, nous. Il est marié, il a 2 garçons. Alors, il est licencié, Stéphane, depuis 1974 à la Fédération française de football. Il a été joueur de niveau régional de 74 à 98, de pupille à senior, au BACC Bar-le-Duc, puis à Combles-en-Barrois, la SPTT Bar-le-Duc, l'ES Ancerville. Joueur de niveau national en universitaire, Nancy 2, et militaire, brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il a été entraîneur des cadets honneurs de la SPTT Bar-le-Duc de septembre 90 à juin 92. Ces mêmes cadets honneurs ont été champions en honneur régional et un joueur a intégré le FC Metz. Il a été entraîneur des minimes honneurs du BAC Bar-le-Duc de septembre 92 à juin 95. Champion d'honneur régional, Coupe Meuse en salle, demi-finale Coupe de Lorraine, trophée du sport meusien, 4 joueurs intègrent le SA Épinal, RC Strasbourg et FC Metz. Il a été entraîneur des seniors et responsable technique de l'ES Ancerville d'août 96 à juin 98. Il a été entraîneur des 13 ans district de Finvel de septembre 98 à juin 2000. Il a été entraîneur des 18 ans honneurs du BAC Bar-le-Duc d'avril à juin 2003. Coupe Meuse. Il a été entraîneur des 15 ans honneurs du BFC Bar-le-Duc d'août 2004 à juin 2007. Coupe Meuse et Coupe Meuse en salle, quart de finale de la Coupe de Lorraine. Il a été entraîneur des poussins du CSL Béonne d'août 2007 à juin 2008. Finale départementale en salle et plein air. Entraîneur des Benjamins à l'US Béonne-Longeville d'août 2008 à juin 2009. Entraîneur des U13 élites et responsable technique de l'US Béonne-Longeville depuis août 2009. Entraîneur et responsable de l'équipe de football du Conseil général de la Meuse de 95 à 97 durant 3 Coupes de France des conseils généraux et préfectures. 3e en 95. Il a été entraîneur et responsable de la section sportive football 6e, 5e, 4e, 3e au collège André Theuriet à Bar-le-Duc de septembre 98 à juin 2002. Champion UNSS en 99, 2000, 2001. Un joueur intègre Madine et un autre l'AS Nancy-Lorraine. Il a été membre du comité directeur du district de la Meuse de football de juin 96 à juillet 2004, c'est-à-dire qu'il a fait 2 mandats. Il a été membre des commissions au district Meuse de football, la commission de football enseignement, stage et sélection, la politique générale, foot animation depuis 90. Membre de la commission régionale du football enseignement et préformation à la Ligue de Lorraine de football de 2000 à 2002. Il a été secrétaire de l'amicale des éducateurs de football de la Meuse de 95 à 2004. Il est président de l'amicale des éducateurs de football de la Meuse depuis 2004. Il a un diplôme d'initiateur 1, il l'a obtenu en 91, initiateur 2 en 92, le brevet d'état d'éducateur sportif premier degré football depuis 1993. Il est titulaire de la carte professionnelle d'éducateur sportif option football permettant d'exercer dans tout établissement. Il a fait son stage d'entraîneur ou ses stages d'entraîneur au Girondin de Bordeaux, dont le parrain était Marius Trésor. Il a fait aussi un stage au centre de préformation de Madine, dont le parrain était Yannick Stopira. À l'AJA Auxerre, le parrain était Guy Roux et Éric Frémion, les parrains, pardon. À l'AS Nancy-Lorraine, le parrain était Hervé Collot. Il a eu la médaille de bronze de la Ligue de Lorraine de football en 2000, la médaille d'argent de la Ligue de Lorraine de football en 2004.
Je rajouterai, toujours à titre personnel, que j'ai eu le plaisir de travailler avec Stéphane quand j'étais président du FC Finvel. Il s'est occupé des, rappelle-moi Stéphane, des 13 ans, des minimes à l'époque, du FC Finvel. Et c'est à cause d'une histoire de terrain non préparé, non tracé et l'herbe non taillée qu'il a raté l'accession en honneur, en Ligue. Et croyez-moi que dans le club de Fain, on s'en rappelle encore. J'ai eu aussi le plaisir de travailler avec Stéphane au comité directeur du district, à l'époque où j'étais aussi, moi, membre du comité directeur de ce même district. Et je ferai la même appréciation que pour Yves Lambert. Nelly a tout à fait raison quand elle dit qu'il a un caractère bien trempé, mais pour faire tout ce qu'il a fait, je pense qu'il faut être endurant et avoir un caractère bien trempé. Et je dirais, comme j'ai dit de Yves, pardon, qu'il doit être agréable et fort utile d'avoir des gens de sa trempe, dans un club. C'est pour ça que c'est avec beaucoup de fierté et énormément de plaisir qu'au nom du président Desumer, président de la Ligue de Lorraine, je lui remets cette médaille d'or qui, au vu de son cursus, qu'il a bien mérité. Donc Stéphane, je vais te remettre ta médaille et c'est avec beaucoup d'émotion, merci beaucoup, beaucoup d'émotion que je t'agrafe cette médaille en faisant très attention à ne pas te piquer et en te félicitant, en te disant que j'aimerais avoir beaucoup de personnes comme toi au sein du football meusien et j'espère que tu continueras encore longtemps. Merci beaucoup pour ce que tu as fait et félicitations. Alors j'ai sorti mon bout de papier aussi. Alors je voulais préparer un discours à la Yves Lambert, puis ma femme m'a dit non, ce soir c'est la fête, tu ne vas pas les casser. Alors comme il l'a fait, j'ai pu le faire. Donc je vais surtout relater ces 20 ans qui se sont passés à une vitesse grand V. Et si je suis toujours là, c'est grâce à la passion, à cause de la passion, je ne sais pas. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé en 20 ans, les bonnes choses, les mauvaises choses. Mais la première chose, si je suis là, c'est grâce à vous, sinon je ne pourrais pas être là. Alors d'abord, avant tout, merci tous d'être venus. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais je voudrais juste vous parler de quelques moments importants de ma carrière d'entraîneur, principalement, même si Hervé a évoqué quelques carrières de dirigeant. En préambule, je voudrais remercier le club de Beaune-Longeville ainsi que tous ses dirigeants et particulièrement Nelly, la présidente, qui a organisé avec toute son équipe cette petite cérémonie conviviale. Et surtout d'avoir monté le dossier qui m'a permis d'être le récipiendaire de cette médaille d'or. En effet, si j'ai pu entraîner sans discontinuité, c'est qu'il y a quelques années, le club de Beaune m'a accueilli avec mon fils Melvin pour m'occuper des poussins. Je voudrais donc dire un grand merci à Patrick Barnier, Yves Lambert et Bruno Masson qui m'ont accueilli à cette époque-là. C'était Beaune à l'époque, c'était pas l'US Beaune-Longeville. Je tiens dans un premier temps à vous dire que si j'ai souhaité votre présence, c'est parce qu'en plus de 20 ans d'entraîneur, d'éducateur de football, j'ai pu rencontrer des tas de gens formidables. Donc j'ai calculé vite fait, c'est à peu près 600 joueurs que j'ai entraînés. Donc vous voyez autant de parents, donc multiplié par 2, ça fait à peu près 2000 personnes. Et vous en faites partie pour pas mal. Et 20 ans plus tard, si je suis encore dans le milieu du football, c'est bien sûr grâce à mon épouse Sandrine, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi grâce à vous et à ma passion pour ce sport, car les coups de blues ne manquent pas dans une carrière d'entraîneur, et vous m'avez tous permis à votre niveau de les surmonter. Le foot, avant tout, pour moi, vous l'avez compris, une passion. J'ai la réputation d'être parfois un peu gueulard, et ce ne sont pas les parents qui sont là, me contrediront. Mais c'est justement grâce à cause de cette passion qui m'anime. Le foot, comme tous les autres sports, c'est une école de la vie, et malgré toutes les joies que cela nous apporte, j'ai malheureusement vécu quelques peines que je vais vous évoquer rapidement. Quelques personnes que j'ai côtoyées dans ce milieu sont parties trop vite. J'ai une pensée émue, donc pour un joueur d'Ancerville, fauché après un entraînement,
Il avait 35 ans par une rupture d'anévrisme. Richie Marshall, que j'ai entraîné au PTT, qui était au port de l'équipe de France, qui est parti encore plus jeune. Guy Pasquier, l'ancien adjoint au sport de Mairie de Bar-le-Duc, qui, organisant un stage à Bordeaux, m'avait permis de rencontrer mon idole, Marius Trésor, dont j'ai pu apprécier la gentillesse et la disponibilité. J'ai souvent une pensée pour eux. Ma préférence en tant qu'entraîneur se porte plus vers le perfectionnement des jeunes, avec qui j'ai partagé beaucoup de satisfaction, mais aussi quelques défaites amères, mais vite oubliées. Rapidement, je ferai référence à une demi-finale de Coupe Meuse minime en 93 à Verdun, durant laquelle nous sommes fait voler par un arbitrage maison. L'arbitre était de Thierville, dans cette histoire. Un élite. Bon. Que dire... Je prends comme une balle. Un carton, ça. Oui, mais, ouais. Que dire aussi des Benjamin de Behonne, et Melvin peut en témoigner, et Paul aussi, qui lors d'un match à la Croix, c'était l'année dernière, on a eu environ 25 occasions nettes de but pour finalement perdre 3-1. Les joueurs étaient en pleurs, tellement ils avaient été au bout de leurs limites, mais aussi, je vais évoquer la saison 99-2000, tu viens d'en parler. Nous avons fini invaincus avec les minimes de Finvel, mais malheureusement on a fini deuxième au classement. Lors d'un match à domicile contre Commercy, le terrain n'était pas tracé. Et nous avons donc perdu le match sur tapis vert, et c'est finalement Commercy qui est monté. C'est la dure loi du football, il faut l'accepter. Le football m'a permis aussi surtout, et là c'est une grande fierté, d'accompagner de jeunes joueurs qui sont devenus professionnels. J'ai accompagné au début Grégor Spivak, qui a été joueur au bac, un meilleur joueur qui m'a été donné d'entraîner. Fabuleux ailier, qui par la suite a joué des matchs en Ligue 1 et en Ligue 2 avec Strasbourg, a été pro pendant 3 ans. Et pour l'anecdote, quand j'ai entraîné en minime, on avait joué un match de Coupe Meuse à Revigny, on a gagné 18-0. Et je lui avais dit, si tu marques 4 buts, tu sors. Il a joué 8 minutes. Et pour l'anecdote, ce gardien de but, il a marqué 2 buts. Il y a aussi 4 ans, j'ai eu le plaisir de faire connaissance avec Joris Del, qui est meusien, qui habite Bouligny, mais qui est maintenant gardien de but de l'équipe de France Espoir, mais aussi le gardien de but de Metz, que j'ai fait venir à Bar-le-Duc pour une conférence dans le cadre de l'amicale, et avec qui je suis toujours en relation. À l'époque, il avait 16 ans, c'était un futur jeune prometteur, maintenant il en a 20 ans, et puis c'est surtout un gardien d'avenir. J'ai aussi l'occasion de passer mes diplômes d'entraîneur avec des joueurs pros comme Didier Six, Philippe Berger, Pablo Correa, et encore d'autres un peu moins connus, mais cette formation apporte énormément. J'ai aussi la chance de coacher des matchs de très bonne qualité technique. Je me souviens d'un match en levée de rideau de Nancy-Châteauroux. C'était en 94 avec les minimes du bac contre la SNL. Nous avions perdu que 3-1 avec les honneurs. Je pense qu'on est les derniers à avoir joué un match en levée de rideau en Lorraine. Depuis, ça se fait plus. C'est dommage, mais c'est comme ça. Aussi un levée de rideau avec la sélection des Benjamins du district Meuse pendant la Coupe du Monde 98 au Stade de France, au prélude de Belgique-Pays-Bas. Fantastique souvenir, et j'avais été aussi invité par le comité d'organisation pour visiter ce même Stade de France en avril 98, une semaine avant l'accouchement de Sandrine. Je ne savais pas si j'allais pouvoir assister à l'accouchement de Melvin, gueuler parce que le foot, et ce serait même pas là pour le premier fils. J'étais là quand même. Grâce au conseil général et son équipe, j'ai pu aussi jouer des rencontres de haut niveau, comme en 95, sous le terrain du tournoi international de Montaigu. Nous avons fini 3e de la finale de la Coupe de France des conseils généraux, et nous avons joué contre des anciens joueurs professionnels. C'est écrit gros. Et que dire de l'édition suivante dans le Vaucluse, où j'ai pu jouer contre Patrick Cuben et Daniel Zureb, anciens joueurs de l'OM et champion olympique en 84. Et Reynal qui jouait dans l'équipe. Hein, tu le chargeais Cuben, tu te rappelles, hein? Non, mais surtout son dos. Hein. C'est surtout lui qui s'en souvient. Clairefontaine fut aussi un endroit assez intéressant où j'ai vécu des moments forts, comme en 99, où notre président était président de fin, qui nous a permis d'accompagner l'équipe des jeunes à Téléfoot, aidé par Sophie Talman, qui à l'époque était Miss France. Le père Talman était dirigeant à fin. Donc on a pu aller assister à Téléfoot et après aller voir l'équipe de France qui était championne du monde en 99, enfin 98, c'était en 99, les Zidane, Lizarazu et Dugarry, qui avaient fait l'émerveillement des enfants. Une autre visite dans le cadre de l'amicale des éducateurs, c'était à Clairefontaine, où j'ai rencontré un immense joueur et un monsieur, c'était Eric Cantona, avec énormément de patience et de disponibilité, contrairement à Jean-Pierre Papin. Il a répondu à toutes nos sollicitations avec le sourire.
Quelques années plus tard, avec les minimes du bac, nous lui avions envoyé une lettre pour lui demander des dédicaces. Et notre joie était totale quand nous avons constaté que sa réponse contenait un paquet, accompagné de posters, de pins et autres photos dédicacées. Et j'ai surtout gardé précieusement le faire-part de naissance de Melvin, dédicacé par Quentin lui-même. Le football, c'est aussi et surtout des moments franchement drôles et parfois hilarants. Avec beaucoup de tendresse, je me souviens d'un joueur cadet, au PTT, qui avait besoin qu'on lui parle en permanence, sinon il s'arrêtait de jouer, il ne savait plus quoi faire du ballon. Je ne sais pas si Marc il a, non, il n'est pas là, Marco? C'était l'époque de statut, on l'appelait Jimbo. Tu te rappelles, Roland, hein, parce qu'on puisse jouer dans l'équipe. Il était terrible. Et surtout, que dire de l'équipée sauvage au tournoi de Belgique, sur les installations au Standard de Liège, nous avons disputé avec les mines de bac. Sandrine, qui était venue avec moi, m'a aussi de sacrés souvenirs. En vrac, quand on est parti, le chauffeur du bus savait pas où on allait. On l'avait annoncé qu'il partait en Belgique, je ne savais pas, donc il a monté chercher des affaires chez lui. L'alarme d'incendie de l'hôtel Formule 1 qui s'est déclenchée en pleine nuit, actionnée par les joueurs. Et ces mêmes joueurs qui ont été calmes que le dimanche soir parce que j'étais tous collés dans la même chambre. Et que dire du stage avec la classe foot de Bar-le-Duc, chez la GIA au cerf de Giroud, Michel et Véro, vous étiez présents. Nous étions logés dans une auberge de jeunesse qui était plus du style famille Adams hein, qu'un hôtel normal, que ce soit les gens ou les murs. Enfin, je suis obligé de parler de cette incroyable habitude de récupération à la mi-temps des matchs, quand j'entraînais l'équipe première d'en servir, qui consistait à fumer une bonne cigarette dans les vestiaires pour mieux repartir sur le terrain. Les victoires sont aussi des moments forts que je garde à jamais dans mes souvenirs. Je pense que le Nafton, le ruisseau qui passe derrière le stade de Marbeaumont, se souvient encore des victoires en championnat avec les cadets des PTT. Et l'année suivante avec les minimes du bac, puisque les joueurs m'y avaient joyeusement balancé à 2 occasions. Voilà, c'est bien. C'était peut-être mérité. Peut-être, mais en tout cas, le Nafton n'est pas très propre. Je ne sais pas s'il y a encore maintenant. Mais... Également, je me rappelle des 15 ans du BFC, en particulier la victoire en Coupe Meuse à Verdun. En 2005, nous avions inauguré le palmarès du club issu de la fusion. C'est fini. Et avec mon vieux complice Nico, qui est là au fond, par ailleurs champion du monde et vice-champion d'Europe avec l'équipe de France de la police, c'est pas rien, nous avions vécu de belles émotions, que ce soit un 8e de finale de Coupe de Lorraine contre la SNL. Nous avions une balle de 2-0 pour finalement nous incliner 4-1, mais aussi ce magnifique doublé en Coupe Meuse en salle à la Côte Sainte-Catherine. Nous avions emmené nos 2 équipes 15 ans en finale l'une contre l'autre. Enfin, je le dis, et c'est là bien le plus important, c'est que je sais que je peux bénéficier du soutien de mon épouse Sandrine. Si je parle de ma femme, on pourra en parler ensemble après. Et de mes 2 fils, Melvin et Axel, qui partagent et acceptent l'impatience. Alors évidemment, le père admiratif prend souvent le pas sur l'entraîneur, et mes garçons font bien évidemment ma fierté, parfois. Bon. Axel, par exemple, a marqué un but digne de Lionel Messi contre Robert Espagne il y a quelques années, c'est pas un Real, c'est Robert Espagne, et avec un grand pont, un petit pont, enfin un râteau pour finir du pied gauche. Il est gaucher, il n'a pas de pied droit. Melvin, enfin, il s'en rappelle pas, mais il reste la photo. En 99, j'avais réussi à piquer la Coupe du Monde, je faisais un passage en Meuse, et je l'avais amené chez nous, puis il l'a embrassé, il n'avait pas 1 an, puis il a eu le réflexe d'embrasser la Coupe du Monde. On a toujours la photo. Je l'avais piqué au district, j'étais arrivé en retard. Melvin a aussi un terrain fétiche, c'est celui de Velaine, où il a marqué la bagatelle de plus de 20 buts en 4 ans dans le football. C'est son terrain, je ne sais pas pourquoi, il marque des buts là-bas. Je dois donc terminer ce petit discours par un hommage à mon épouse Sandrine. Elle m'a toujours soutenu et encouragé dans ma passion, qu'elle a de nombreuses reprises partagées avec moi, n'hésitant pas à faire des allers-retours avec Melvin, qui était tout bébé, pour me conduire, venir me rechercher à l'entraînement ou au match. À l'époque, nous n'avions qu'une seule voiture. Alors, au travers de cet exemple, pour te remercier de ta patience, de ta compréhension, de ton dévouement, à mes côtés, je souhaite simplement te remercier de ton trajet très fort. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. J'ai à dire pour quelque chose. Maintenant, profitons de toutes et tous de cette sympathique réception et merci à vous.